Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la contraction volontaire pour le dos. On va commencer sur le tirage vertical, mais vous allez voir qu'il va y avoir une option. Ça ne va pas être un tirage vertical comme on a l'habitude de voir et de faire. Vous allez donc tirer les coudes vers le bas, jusqu'ici tout va bien, mais vous allez à la fin du mouvement resserrer les omoplates et les épaules vers l'arrière. À la contraction du haut du dos, ça va être trapèze, un petit peu arrière d'épaule, et on aura le grand dorsal. Sur ce plan, on voit vraiment que je tire bien mes omoplates et mes épaules. Ne tirez pas trop les coudes vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir une mauvaise rotation de l'épaule et au fur et à mesure des entraînements, ça risque de provoquer une blessure. À ne pas faire, on en est là. Mes épaules ne sont plus basses. Je tire mes coudes vers l'arrière. Donc là, on a la mauvaise rotation de l'épaule que je parlais tout à l'heure. Et on va avoir toute la tension dans les bras et une mauvaise tension dans les épaules. Donc ça ne sert à rien. On enchaîne, tirage vertical à la machine. J'ai trouvé que ça comme nom, mais il y a plein de machines différentes qui ressembleront un petit peu à ça, donc c'est vraiment général, d'accord? Je ne parle pas de la machine, je parle bien de l'exécution du mouvement. Donc là, pareil, le siège est très bas, parce que je veux cibler le haut de mon dos. Donc comment on va le cibler? Comme avec le tirage vertical de tout à l'heure. Vous allez resserrer les épaules et les omoplates vers l'arrière. Gardez bien les épaules abaissées comme d'habitude. Et tirez les coudes vers le bas, mais pas trop vers l'arrière. Ne jouez pas avec vos épaules. Jouez avec le haut de votre dos et le grand dorsal. On enchaîne avec le rowing halter. On va avoir deux options. La première, on reste sur le haut du dos. Donc mon coude est loin de mes côtes et à la force de mes trapèzes et de mon dos, je vais ramener mes épaules et mes omoplates vers l'arrière et vers le centre de mon corps. Gardez bien le coude éloigné de vos côtes, comme si vous voulez faire l'oiseau. La deuxième option, donc pour le dos, cette fois-ci, mon coude s'est rapproché de mes côtes et je mets toute l'intention dans mon coude. Je tire mon coude vers l'arrière et un petit peu vers le haut, mais toujours en jouant avec mon épaule et mes omoplates. Dès qu'on veut bosser le dos, il va forcément falloir bouger, mobiliser les épaules et les omoplates. Tirage vertical, machine 2. J'ai dissocié parce que là, on va bosser un peu plus le grand dorsal, donc un peu plus le V, pour taper dans l'insertion basse du grand dorsal, le bas du dos, sans confondre les lombaires. Donc, j'ai monté le siège pour pouvoir ramener davantage mes coudes le plus près possible de mes hanches. Je ne vais pas exagérer le fait de ramener mes omoplates et mes épaules vers l'arrière, je vais surtout me concentrer sur la contraction volontaire de mon grand dorsal. On enchaîne tirage horizontal machine. Pareil, il y aura des machines différentes, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, vous avez vu mes coudes, on ne les voit presque pas. Je tire à la force de mon dos et de mes trapèzes, mes épaules et un petit peu l'humérus vers l'arrière et vers l'extérieur. Ayez l'intention d'ouvrir la poitrine, comme si vous voulez faire l'oiseau pour l'arrière d'épaule. On veut écarter la machine, d'accord? C'est une intention. Je tire un petit peu mes coudes vers l'arrière, c'est normal, on est forcé pour travailler le dos, mais je veux surtout ouvrir ma poitrine, amener mes coudes vers l'extérieur pour resserrer mes omoplates et mes épaules. On finit avec le soulevé de terre pour le dos. Pourquoi pour le dos? Parce qu'on va vraiment se concentrer sur la contraction volontaire du dos. Ouvrez la poitrine, gonflez les pecs, resserrez bien les omoplates et les épaules vers l'arrière, contractez vos abdos. Vous avez vu, je ne remonte pas complètement. Je garde un petit angle au niveau de la hanche. Le but du jeu, c'est pas de relâcher les épaules et de les resserrer, c'est de toujours les garder serrées. Là, vous avez vu, je fais le mauvais mouvement. Je fais une extension complète de la hanche, ce qui va blesser le dos, et j'ai relâché mes épaules. Mon dos s'arrondit, je risque aussi de blesser les vertèbres. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci et à une prochaine.